Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer ensemble, regarder un petit peu ce qu'on peut trouver à ce moment sur des voitures à petit budget. Donc là on est sur une voiture qui a coûté dans les alentours de 120-130 euros. Vous avez tout qui est compris dedans, donc c'est RTR, il y a la batterie, il y a la voiture, la radio. Il vous manquait juste deux petites piles pour la radiocommande, je vais vous montrer ça juste après. Ce que je voulais c'est juste, on va déballer ça ensemble, on va regarder un petit peu comment c'est fait et puis on va les laisser tout de suite comme ça sur le terrain pour voir un peu comment ça se comporte et puis pour qui ça peut être destiné. Donc il faut savoir déjà il existe en plusieurs modèles, on va dire, il y a plusieurs coloris déjà, il y a surtout aussi plusieurs modèles. Là c'est le modèle avec la petite roue de secours derrière, mais il y en a une aussi avec un peu plus pick-up, etc. Donc voilà, c'est un modèle 1/12e et un modèle qui est déjà pré-équipé avec des LED. Donc LED à l'avant, LED à l'arrière, je vous montrerai. C'est toujours sympa d'avoir ça en plus sur un modèle qui est déjà prêt à l'emploi. Un modèle qui est 4 roues motrices, ça c'est cool parce que ça va vous permettre de pouvoir avoir un véhicule si vous débutez. Qui part pas un peu en cacahuète tout le temps. Souvent les 2 roues motrices c'est un petit peu galère à conduire. Là au moins ça vous ajoute un peu de stabilité, donc c'est toujours bien. Et du coup, je n'ai pas dit mais c'est le Smitter, d'accord, donc c'est un modèle que vous pourrez trouver sur Brez Modelis, il y a plein de pièces, il va y avoir certainement des options qui s'ajouteront après derrière. Et je trouve que c'est un des bons modèles pour un petit budget. Donc on va le sortir et puis on va se rapprocher un peu et regarder un petit peu tout ça ensemble. J'ai sorti tout ce qui se trouve dans la boîte et dans la boîte donc on va retrouver dans le premier temps la notice, donc très importante pour conserver. Vous avez quelques petits stickers pour pouvoir personnaliser un petit peu la déco comme vous voulez, le petit tuto pour monter donc la roue de secours qui va se retrouver juste ici. Et surtout, c'est ça qui nous importe, c'est les vues éclatées du véhicule pour pouvoir retrouver toutes les pièces avec les références de pièces, etc. Et ça, du coup, vous pourrez les retrouver facilement sur Brez Modelis. Avec ça, on va avoir donc le chargeur, donc qui est un chargeur USB. Je vous conseille d'utiliser pas de charger ça sur un ordinateur, mais plutôt d'utiliser quelque chose comme un chargeur de téléphone, etc. Et puis des petits clips de sécurité, sachant qu'ils nous en donnent 4. Et on en a besoin que de 2 parce que le système il est bien fait. Donc, je vais vous montrer tout de suite ça. Le système, en fait, vous avez deux petits clips ici à retirer. Et ensuite, c'est tout. Vous allez avoir juste à lever ici la carrosserie et ensuite la faire basculer. Et en fait, c'est juste un petit cran qui vient se clipser là. Ok, donc c'est juste ça qui va venir se mettre sur cette petite barre et ça va donc du coup clipser la carrosserie. Cette carrosserie, elle est retenue par le câble qui va alimenter les LED. Donc ce câble là il est un peu tortillé là, c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir éviter de le casser ou quoi, et puis ça me permet de pouvoir mettre quand même ça assez loin et pouvoir manipuler dans le véhicule sans problème. Au niveau de la déco, on n'en a pas forcément parlé avant, mais du coup la déco, bon moi j'ai pris ce modèle là parce que j'aime bien ce modèle un petit peu style tout terrain, sable, etc. Au niveau du réalisme, c'est sympa aussi parce qu'ils ont fait des petits persos dedans et tout. Donc je trouve ça plutôt bien fait, c'est plutôt cool. On va regarder un peu tout ce qui est électronique maintenant. Ça, à savoir, tout ça c'est bien renforcé. Et du coup ça par contre c'est vraiment bien parce que en cas de choc, la carrosserie elle va pas casser tout de suite. Ça va vraiment absorber les chocs un peu ça. Au niveau du coup de l'électronique. Donc déjà il y a un truc que je note, c'est le moteur qui est sur le centre du véhicule. Ça je trouve ça bien parce que ça permet d'ajouter de la stabilité et ça va vous permettre du coup de ne pas avoir un moteur sur le côté. En vrai un moteur sur le côté ça ajoute quand même un peu de poids et du coup la 4 roues motrices tout bien réparti, c'est parfait pour pouvoir commencer à essayer de piloter un peu des petits engins comme ça. Ensuite on a donc notre variateur avec la LED qui est branchée juste ici. Donc si je veux le retirer, je vais juste enlever la LED. J'ai vu qu'il y avait des options. On peut rajouter des bandes LED donc, qui se brancheront juste ici à côté. Il y a un emplacement qui est prévu pour ça. Et ensuite, du coup, l'emplacement pour le cerveau de direction. À noter aussi que le cerveau de direction, c'est un 3 fils, donc c'est très bien parce que vous pourriez le renforcer et c'est plus facile à trouver, plus solide et je trouve ça vraiment mieux. Donc le cerveau de direction qui est ici. À retirer ça va être très simple, on a 3 vis, on va pouvoir démonter si on veut démonter ça. Le moteur c'est pareil, 4 vis, ça va s'enlever. Enfin c'est très pratique et très facile en termes d'entretien, donc c'est vraiment top pour démarrer sur des petits véhicules comme ça. La batterie qui est déjà fournie avec,
Donc c'est une batterie Lyon, je crois. Ouais, 7,4 volts, 1500 mAh. Ça va peut-être vous donner une dizaine de minutes d'autonomie. Si vous en voulez d'autres, il y en a d'autres, vous pouvez prendre, ça doit coûter une 10-15 € peut-être. Et au moins vous avez la possibilité de pouvoir la changer et repartir tout de suite avec le véhicule. C'est pas un gros investissement, ça permet de pouvoir augmenter un petit peu le temps de roulage. Au niveau des suspensions, c'est un petit peu effet ressort. Peut-être qu'il y a moyen de les changer, de mettre quelque chose d'autre. Mais bon, ça fait le travail. C'est juste, ça va peut-être rebondir un peu sur certains terrains. Après, vous n'allez pas pouvoir faire non plus des sauts énormes, donc il n'y a pas lieu d'avoir des suspensions fantastiques, mais ça fera très bien le travail, il n'y a pas de problème. Ici, on a un petit pare-choc qui va absorber un peu si jamais je viens cogner quelque part, avant d'aller taper dans tout ce qui est différentiel et tout ici. Donc ça va amortir un peu les chocs là. Et puis bah voilà, hein, derrière c'est propre, il y a pas de souci à se faire là-dessus. Et puis c'est surtout que c'est très accessible en termes de pièces pour pouvoir réparer un peu tout ça. Il y a un truc aussi, c'est ici c'est pas des écrous, ça va être avec un tournevis cruciforme. Et bon, en soi, si vous n'avez pas beaucoup d'outillage, c'est cool parce que ça vous permet d'avoir. Là, vous emmenez un petit cruciforme un peu plus gros, et je crois même pas qu'il y ait de vis plate, donc du coup vous avez juste besoin de ça pour démonter l'entièreté du véhicule si vous voulez. Voilà pour ce qui est de l'électronique. On va juste regarder un peu la radio. Donc je vous disais, pour la radio, vous avez besoin de deux piles comme ça, d'accord? Voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est la seule chose que vous allez devoir prévoir. Au niveau des boutons, donc un petit volant avec une petite mousse. On va avoir ici accélérateur et voilà la gâchette quoi. On a un auxiliaire parce que ça doit diriger à mon avis le troisième canal ici, je pense, pour les autres LED qu'on met peut-être. Enfin en tout cas il y a possibilité de mettre quelque chose là-dessus. Et ensuite on a le trim de direction classique et on a un autre trim qui est très important quand on débute, quand on prête son véhicule. C'est en gros comme un petit peu une bride pour la voiture. Je peux le mettre au minimum. Mon véhicule, il va rouler, si j'appuie à fond, pas très vite, peut-être à 10%, 15, 20, et on va imaginer que je peux aller jusqu'à 100%. Et là, du coup, si j'accélère, j'ai la pleine puissance du véhicule. Donc ça, c'est super parce que ça me permet de pouvoir brider si je passe la voiture à quelqu'un. Si c'est quelqu'un que je connais pas trop et qui veut essayer, ok, on va toujours essayer de prêter sa voiture, sauf que la plupart du temps, c'est cassé. Donc du coup, là, ça permet de pouvoir brider le truc. Puis si on voit que la personne se débrouille bien, ok, pour augmenter un petit peu. Là, c'est pour inverser les commandes, d'accord. Et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est du véhicule. Ce que je vous propose, c'est que là, du coup, on aille directement dans le jardin et puis on teste ça, voir un peu comment ça se comporte. Okay, donc nous voilà dans le jardin, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc à l'avant, on a les LED que je vous disais tout à l'heure, et puis à l'arrière, on a les autres LED. Donc j'ai pas mis la petite roue de secours, mais là ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à 10% pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la vitesse petit à petit. Et puis on va regarder un peu comment ça absorbe les chocs. Je vais essayer de passer sur différents terrains et tout. Donc là, si je me mets vraiment tout début de la puissance, voilà, j'ai un véhicule qui va pas super vite. Je vais pouvoir augmenter un petit peu, mettre à la moitié. Et puis si je passais vraiment sur le max de la puissance. Ok. Alors peut-être que la batterie n'est pas non plus chargée à fond, mais voilà, il y a déjà de quoi s'amuser si je débute, juste pour pouvoir me faire un peu la main sur un véhicule, c'est déjà pas trop mal. On va se faire une petite pointe. Les suspensions qui absorbent plutôt bien au final. La voiture elle se déporte pas dans tous les sens. On va essayer d'aller tester ça un petit peu ailleurs. Alors si on sort un peu dans les cailloux, des choses comme ça. Hop. Vous voyez l'avantage du 4 roues motrices, c'est que ça glisse. Et au moins ça part pas dans tous les sens. Ça va pas dans tous les sens et il y a quand même moyen de pouvoir diriger le véhicule assez facilement. Si je vais monter quelques obstacles, ça passe.
Voilà, donc c'est un petit test, on pourra faire un petit test un peu plus poussé si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais voilà pour ce qui est de ce petit modèle là. Vous voyez là, la nuit commence à tomber un petit peu, avec les LED c'est toujours sympa. On peut même pourquoi pas faire un parcours de nuit, des choses comme ça. Si vous avez des questions sur le véhicule ou que vous avez des problèmes sur le véhicule parce que vous l'avez déjà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questionnements et je ferai une vidéo là-dessus, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et surtout activer la petite cloche pour pouvoir avoir un max de vidéos pouvoir sortir plus de choses sur d'autres véhicules qui arrivent prochainement. Donc voilà, merci à vous, au revoir.